Kenji Girac, l'un des jeunes chanteurs français célèbres, a fait sensation en publiant une vidéo intitulée I'm Lost. Dans cette vidéo, Kenji a expliqué et s'est excusé auprès des fans pour ce qui s'est passé. Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Maillet, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, est un chanteur et auteur-compositeur franco-espagnol. Il s'est fait connaître grâce au concours musical The Voice, La plus belle voix, en 2014, où il a gagné avec un style musical mêlant flamenco et pop. Tout au long de sa carrière, Kenji Girac a toujours impressionné les fans par sa belle apparence et sa voix charismatique. Cependant, la vie d'une star n'est pas toujours un lit de roses. Ces dernières années, il a été confronté à de nombreux défis personnels et professionnels. La vidéo Je suis perdu a été postée par Kenji Girac sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue un sujet brûlant de discussion. Dans cette vidéo, Kenji a exprimé sa frustration et sa confusion face aux défis de la vie et de sa carrière. Il décrit que pendant longtemps, il s'est senti perdu et ne savait pas comment rester sur la bonne voie. Kenji Girac a partagé que les pressions de la renommée et les attentes du public lui faisaient ressentir une forte pression. Il confie qu'il semble s'être perdu entre la réalité et les attentes trop grandes de la société. Cependant, après la diffusion de cette vidéo polémique, Kenji Girac s'est vite rendu compte du malentendu et a eu une vive réaction de la part des fans. Il s'est excusé pour sa confusion et ses émotions incontrôlées dans cette vidéo. Kenji a déclaré qu'il voulait juste partager une partie de la vérité sur les difficultés qu'il traversait, mais qu'il n'arrivait pas à la transmettre correctement. Après cet incident, Kenji Girac s'est rendu compte que la célébrité n'apporte pas toujours de la joie et de la liberté, mais qu'elle constitue parfois un lourd fardeau. Il essaie d'apprendre et de s'adapter afin de pouvoir surmonter ces défis plus judicieusement à l'avenir. Cependant, Kenji Girac reste l'un des visages les plus brillants de la musique française moderne, et ses fans le soutiennent toujours dans toutes les situations. Il a beaucoup appris de ses expériences et espère être plus mature dans sa carrière et sa vie personnelle. Lors de cette nuit fatidique, Kenji Girac a vécu une expérience qu'il n'oubliera jamais. La blessure par balle a non seulement causé des dommages physiques mais aussi un profond choc psychologique, le laissant silencieux et seul dans les premiers jours qui ont suivi l'événement. Cette fois, après avoir traversé une longue période de convalescence et accepté ce qui s'est passé, Kenji a décidé d'ouvrir son cœur et de partager ses sentiments avec ses fans via les réseaux sociaux. Une vidéo publiée sur le compte Instagram de Kenji mercredi soir, dans laquelle il partage le stress et la joie de parler à ses fans, a attiré une grande attention du public et des médias. Je suis tellement stressé, mais en même temps tellement heureux de parler à vous tous, sanglotait Kenji, faisant preuve d'une grande résistance et d'effort pour surmonter cette période difficile. Après que l'histoire soit devenue virale et ait suscité une large attention, l'enquête a finalement confirmé que la fusillade terrifiante avait été intentionnellement provoquée par Kenji Girac. Cela a rendu les choses plus compliquées que jamais, lorsque des opinions contradictoires sur ses actions ont commencé à apparaître. La police et les autorités ont mené leur enquête et envisagent des mesures juridiques appropriées. Pour Kenji Girac, le plus grand défi n'est peut-être pas seulement de faire face aux conséquences de cet incident sur la scène publique, mais aussi de restaurer la confiance des fans et du public pour l'avenir. Dans les premiers jours qui ont suivi l'événement, il a dû faire face à une lutte interne pour accepter et poursuivre son parcours artistique avec détermination et effort. Pessac, une belle ville de la région Nouvelle-Aquitaine en France, est l'endroit où Kenji Girac a gardé de nombreux souvenirs importants de sa carrière musicale. C'est là qu'il a grandi et qu'il a découvert sa passion pour la musique au début de son adolescence. À Pessac, les amis, la famille et la communauté ont joué un rôle important en soutenant et en encourageant Kenji tout au long de sa croissance et de son développement de carrière. Les fans de Kenji Girac l'aiment non seulement pour son talent musical mais aussi pour le dévouement et la gratitude qu'il éprouve envers ceux qui l'ont aidé dans son parcours. Les soignants de Pessac, notamment la famille, les amis, les enseignants et les proches, ont accompagné Kenji à travers les épreuves et les tribulations pour l'aider à réaliser son rêve musical. Kenji Girac n'a pas peur d'exprimer sa profonde gratitude envers ceux qui ont joué un rôle important dans sa vie et sa carrière. Il mentionne souvent Pessac comme un élément indispensable de son parcours réussi et est toujours prêt à remercier sincèrement chaque personne qui l'a toujours accompagné et soutenu. Kenji Girac fait notamment régulièrement preuve de gratitude à travers de petites actions comme consacrer du temps à des activités caritatives et des engagements communautaires à Pessac. Il se sent toujours honoré d'avoir l'opportunité de retourner à l'endroit qu'il appelle sa deuxième maison,
pour rencontrer et partager de la joie avec les personnes qui ont contribué de manière significative à son succès. Pour Kenji Girac, Pessac n'est pas seulement un lieu de vie mais aussi une source inépuisable d'inspiration pour la musique et la vie. Il sait que, peu importe jusqu'où il ira, l'amour et l'hospitalité pour Pessac resteront toujours dans son cœur. Les soignants ici ne sont pas seulement des proches, mais aussi des personnes qu'il chérit et pour lesquelles il est reconnaissant toute sa vie. En conclusion, Kenji Girac est un témoignage vivant de la gratitude et du souvenir de l'inspiration de ceux qui l'ont accompagné et pris soin de lui dans son chemin vers le succès. Avec une carrière musicale en plein essor et un amour sans fin pour Pessac, Kenji Girac est un talent passionné et humain, toujours prêt à diffuser des valeurs positives dans tous les domaines de la vie. Kenji Girac, lui, ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Dans son vaste monde, il n'y a aucune intention de recréer les événements passés, les traumatismes qui ont détruit les gens. Il aspire à retourner à son enfance innocente et pure, où tout semblait si simple et pur. Ce qui s'est passé, je ne comprends pas, s'exclama Kenji en fixant la fleur qui venait de s'épanouir près de la fenêtre. Le silence dans ses paroles reflète son acceptation du passé, mais aussi sa détermination à ne plus subir de pertes. Ce qu'il veut, c'est retourner auprès de son fils simple, avec un cœur pur qui ne connaît pas la douleur. Je n'ai pas l'intention de refaire ces choses, a ajouté Kenji, son ton aussi émouvant qu'une veut. Il se souvient des jours paisibles, où la joie était éternelle et où ses yeux brillaient toujours d'émotion. Une époque où la rébellion et la dépression n'étaient jamais proches. Je veux être le garçon que j'étais avant, a souligné Kenji, ses mots comme un vœu envers lui-même. Il se cherche à nouveau, dans ce moment primordial et pur de l'enfance, où tout était On pourrait affirmer qu'il a véritablement investi corps et âme dans le film. Une apparition post-accident sur l'émission radio The Howard Stern, avec des points de suture et des croûtes encore visibles, a vu Jean-Michel déclarer Redline comme sa meilleure performance. Cependant, le public de Stern n'était pas d'accord, le désignant plus tard invité le plus incohérent de l'année. Dépourvu de son renommé beau visage, la carrière de Jean-Michel n'était pas le seul aspect en déclin. Sa vie conjugale a suivi la même voie. En 1998, sa deuxième épouse, Joanne Robinson, a entamé une procédure de divorce. Cependant, elle ne l'abandonnait pas simplement dans ses moments de malheur et alors qu'il ne détenait plus le titre de l'homme le plus attrayant du monde. Elle avait une raison convaincante de prendre des chemins différents. Les récits antérieurs de Jean-Michel en tant que menace lorsqu'il était sous l'influence étaient des sous-estimations grossières. Dans ses demandes de divorce, Robinson a dépeint Jean-Michel comme une figure monstrueuse, alléguant de multiples attaques et même des menaces de mettre fin à sa vie. Étonnamment, ces allégations choquantes n'étaient pas les pires parmi ses revendications. Dans ses demandes de divorce, Robinson a étendu ses revendications, affirmant que le schéma d'agression et de mauvais traitement de Jean-Michel avait persisté pendant des décennies. Elle a allégué avoir subi des yeux au beurre noir et des os cassés tout au long de leur mariage, décrivant des cas où il l'avait forcé à aller au lit avec lui et des groupes de ses amis. Avant longtemps, les détails sordides de sa vie dépravée sont devenus des sujets de gros titres. Le tribunal a donné raison à Robinson, émettant une ordonnance de restriction contre Jean-Michel et le contraignant à rester à 300 mètres de leur maison de Malibu. Cependant, les révélations sombres ne se sont pas arrêtées là. Jean-Michel a fait face à des accusations de plus que juste son ex-femme. En 1986, les autorités l'ont inculpé pour un incident chez lui. Heureusement, il a échappé à une peine de prison car son avocat a soutenu que la femme avait trébuché et était tombée sur un cordon téléphonique. Cependant, son casier judiciaire continuait de s'allonger. En 2000, les détails troublants de la vie romantique de Jean-Michel ont une fois de plus fait les gros titres. Un juge a rendu une décision par défaut, l'ordonnant de verser 374 000 $ à une ex-petite amie. L'incident allégué impliquait une attaque alors qu'elle était enceinte, entraînant une fausse couche. En l'an 2000, l'étoile autrefois éblouissante de Jean-Michel Vincent perdait de son éclat. Le tribut de son style de vie débauché était impossible à ignorer. Sans le charme qui avait autrefois captivé les spectateurs et un corps qui attirait les regards, ses opportunités d'acteur se sont taries comme un désert en été. Même lorsqu'il est apparu dans Escape to Grizzly Mountain, ce n'était qu'un simple incident. À ce moment-là,
Les animaux partageant l'écran avec lui attiraient plus l'attention que l'acteur déchu. Avec sa carrière sur le point de s'éteindre et sa vie personnelle en ruine, Jean-Michaël a cherché refuge loin du implacable projecteur hollywoodien. Contre toute attente, il a trouvé un nouveau chapitre avec sa troisième épouse, Patricia Christ, et ensemble, ils se sont installés dans la sérénité du Mississippi. Lorsqu'un journaliste persévérant l'a finalement retrouvé des années plus tard, sa réponse a été simple: « Je me fais discret. »